On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Elie Chouraki est notre invité. Bonsoir Elie Chouraki. Vous êtes réalisateur, scénariste. Vous avez publié hier dans le journal du dimanche une tribune, une lettre à vos amis artistes, lettre à mes amis artistes, qui ont signé dans l'Humanité, dans le journal dont vous dites qu'il n'en a que le nom, une tribune en faveur des Palestiniens, de la Palestine. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites à ces amis artistes? Non, parce que vous savez, j'en ai assez de l'incompétence, j'en ai assez de la bêtise des gens. Je veux dire, à un moment donné, quand on signe quelque chose dans une situation aussi grave que celle que l'on vit, dont dépend non seulement le sort d'Israël, mais peut-être le sort d'une part de l'humanité, on ne peut pas signer des choses en se laissant entraîner par Rokhaya Diallo, qui est aussi co-signataire, par notre prix Nobel de littérature qui n'a pas une tendance de sympathie pour Israël. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Je connais beaucoup de gens qui ont signé. C'est des gens sympathiques, merveilleux. C'est pour ça que j'ai traité les choses de cette façon, pour leur montrer que les choses n'étaient pas aussi simples que ça, qu'on ne pouvait pas simplement dire tout est blanc et tout est noir. En plus, j'ai été extrêmement choqué. Il y a eu le 7 octobre. Silence radio des artistes. Pendant 2 semaines. 7 octobre, je ne vais pas rappeler ce qui a été le 7 octobre. Rappelez-le. Alors, le 7 octobre, le 7 octobre, le mal absolu, comme l'étaient les nazis, comme l'étaient les SS, le mal absolu entre en Israël, tue des innocents, des jeunes gens qui dansaient dans une rave party, mais ne se contentent pas de les tuer, coupe les seins des femmes, les viole, égorge des bébés, assassine des bébés, coupe la tête. Enfin, je veux dire, font quelque chose qui est au-delà de la raison et continuent à le faire d'ailleurs en ce moment même, à l'instant où nous parlons. Le mal absolu donc agit et rien ne se passe en France. Moi, je suis détruit, j'écris, d'abord, j'arrive plus à dormir, je n'arrive pas du tout à dormir depuis le 7, et j'écris un peu, et puis à un moment donné, j'ai envie d'écrire ça. Alors, ce que vous dites, Elie Chouraki, dans cette tribune, vous vous adressez à vos amis en leur disant vous venez de raccrocher, vos enfants sont au chaud, ils vont bientôt s'endormir dans leur lit velouté, vous allez les embrasser en leur racontant peut-être une comptine, puis vous allez signer cette pétition qui condamne avec la même ampleur, entre guillemets, les crimes de guerre du Hamas et ceux du gouvernement israélien. Et puis après, hop au lit, parce que demain, je dois jouer la comédie, chanter, faire l'artiste. Je ne sais pas très très bien où sont Gaza et la Cisjordanie, ni combien il y a de kilomètres entre Jérusalem et Tel Aviv. En fait, ces gens ne savent rien. Ce sont des ignares, Elie Chouraki. C'est pas que ce sont des ignares, mais vous savez, c'est très franchement, je suis très sensible à ce qui se passe en Ukraine. Mais si vous me demandez à quel endroit est Mariupol par rapport à Moscou, il y a des choses que je ne sais pas. Sur le plan des idées, je sais que j'ai plus de tendance à être dans un camp que dans l'autre. Mais là, on est sur un crime contre l'humanité, sur quelque chose de précis. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pendant 2 semaines, silence radio, silence absolu. Et tout à coup, cette tribune qui met sur le même plan les crimes du 7 octobre et une réponse de Tsahal, de l'armée israélienne. Que ferions-nous aujourd'hui, à Dieu ne plaise, si en France, nous avions l'équivalent en proportionnalité démographique de 12 000 personnes assassinées, 2 000 personnes enlevées par des fous furieux du Hamas? Que ferions-nous? Nous resterions à Paris, les bras croisés, notre président dirait à l'armée, ben non, restez dans vos casernes, faut faire une réponse proportionnée. Mais on est chez les fous. Donc voilà, aujourd'hui, Tsahal, et c'est dur, et devant l'armée israélienne, est devant un dilemme qui est terrible. C'est-à-dire que le Hamas l'a mis dans une impasse. Soit on tue des innocents, dont des otages. Parce que le Hamas, quand on dit que le Hamas a pris 220 otages, c'est pas vrai. Le Hamas a pris 2 220 000 otages. 2 220 otages. Il a pris toute sa population, la population de Gaza, plus les otages. Soit on reste les bras croisés et on laisse ce mal absolu s'installer. Je crois, moi, et je le dis avec beaucoup d'amitié pour mes amis musulmans, beaucoup d'amitié pour mes amis arabo-musulmans et mes amis arabes, que ce soit bien clair. Je crois, moi, qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont le désir de faire en sorte que leurs enfants vivent
heureux dans des démocraties apaisées doivent être derrière Israël pour éradiquer ce mal absolu. Vous racontez l'histoire dans votre papier, dans votre tribune, de cet homme qui s'appelle Avi, qui lui ne peut plus fermer les yeux parce que quand il les ferme, il voit les tueurs du Hamas arracher du corps de sa fille Déborah, son ange, le bébé qu'elle portait, d'un coup de couteau, et éventrer le bébé, sa petite fille qui n'est pas encore née. Vous racontez parce qu'ils ont que fait cet homme-là ça. ne vit plus, en fait. Voilà, ils ont fait ça. C'est un mort vivant. Et c'est ça, nous, vous savez, nous sommes la démocratie molle. Nous savons de 2 générations qui n'ont pas connu la guerre, 3 peut-être. On est né dans les années 50. On a bien mangé, bien ri, on a bien baisé, on a bien fait la fête, on a tout fait, gratos. Tout ça au service de la République et joyeux. Et puis tout d'un coup, on se retrouve devant une situation. On va dormir tous les soirs, on a nos enfants qui sont grands, ils vont à l'école. Tout ça nous paraît normal. Eh bien non, ça n'est pas normal, car nous guette la haine, la détestation, nous guette le mal absolu. Le mal absolu est toujours là. Il s'est appelé SS pendant des années, il s'est appelé Mer Rouge pendant d'autres années, il s'est appelé Rwanda pendant d'autres années. Maintenant, il s'appelle Hamas, Iran, Hezbollah, djihad islamique. Il faut le savoir. Ce sont les groupes extrémistes musulmans qui veulent notre mort. Élie Chouraqui est l'invité d'Europe 1 et de CNews. En réponse à ce qu'on disait au début de l'interview, Benjamin Netanyahou vient de dire qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il refuse un cessez-le-feu. Et je vous dis, parce qu'ils sont devant une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-moi, donnez-moi une solution si tout d'un coup on arrête. Si tout d'un coup l'armée israélienne arrête, qu'est-ce qui va se passer? Le Hamas va se réinstaller, ils vont à nouveau creuser des tunnels, on va à nouveau, nous, les Européens, les Américains, leur envoyer des subventions qui, au lieu de servir à faire des ports, des aéroports, à faire des universités, à faire des écoles, à faire des crèches, va servir à faire plus de roquettes, à faire plus de tunnels. C'est impossible, c'est horrible, je souffre tous les jours pour les populations qui sont sous le feu. Mais vous savez, il y a peut-être une chose aussi qui peut se passer. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Parce qu'après tout, ils sont otages du Hamas depuis des décennies. Après tout, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, ben voilà, c'est notre occasion de nous libérer de cette horreur-là? C'est la vraie question. Rachel Kahn, j'imagine que dit Élie Chouraqui résonne en vous. Et absolument, déjà la question du silence, parce que le silence, c'était le même pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Le silence, c'est celui du silence des voisins lorsque vous avez vos grands-parents qui sont embarqués pour aller à Pithiviers, Bonne-la-Rolande ou à Auschwitz. C'est ce silence-là. Après, deuxièmement, il y a cette notion de fraternité, c'est-à-dire que les personnes qui ont signé sont nos concitoyens et que nous avons un lien avec Israël, justement. Et qu'en fait, ce qui est aussi fou, il y a effectivement le 7 octobre, il y a effectivement ce génocide, mais que nous n'ayons pas, en fait, cette fraternité où nous, en tant que concitoyens, on a été entendus par nos frères. Et ça me révolte. Et enfin, il y a ce populisme aussi, cette manière d'inverser les choses, où tout est l'équivalent de tout, l'inversion des valeurs, et à la fin, puisque tout est l'équivalent de tout, la raison est morte. Et en fait, ces personnes-là, certaines de ces personnes n'ont pas cherché en fait à comprendre, mais simplement sont allées vers la raison du plus faible, qui est toujours la meilleure. Et merci d'avoir alerté sur cela dans cette tribune. Élie Chouraqui. Et vous savez, ce qui est très drôle, c'est que j'ai des copains qui ont signé dans cette tribune, et des gens que j'aime bien, et je les connais. Ils ont signé n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ils ont signé sans s'en rendre compte. Ils ont signé sans se rendre compte de l'horreur de ce qu'ils signent. En plus, dans un journal que j'exècre, je le dis franchement, qui est l'Humanité, je veux dire, qui a déifié Staline, qui a déifié des mouvements qui ont été responsables de centaines de millions de morts. Je veux dire, à un moment, il faut avoir un petit peu de regard sur ce qu'on vit au quotidien quand on a une responsabilité parce qu'on devient un personnage public. Comme moi, je m'exprime. Je sais que je suis un personnage public. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me détestent, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui me haïssent. Et je veux autant convaincre ceux qui me détestent que rassurer ceux qui m'aiment et ceux qui me haïssent aussi. La question des otages, Élie Chouraqui est évidemment centrale, 230 otages. Au main du Hamas, on a appris qu'une jeune israélo-allemande, Shani Louk, est finalement morte. Décapitée, oui. Tsahal a sauvé une soldate qui était aux mains du Hamas.
C'est un dilemme cruel aussi, le sort Oui, des mais otages. je crois que, vous savez, malheureusement, on donne la réponse en le disant. Qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Essayez de sauver ces gens. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont des bébés, ils ont pris des bébés en otage. Il y a dans les tunnels, il y a cachés dans Gaza, tenus par ces monstres, des enfants qui ont moins de 10 ans, des petits bébés qui voient passer ces hommes avec des masques sur le visage, qui doivent vivre une espèce de cauchemar. Et moi, je vous assure, je ne suis pas comme un vie, je n'ai pas perdu, grâce au ciel, je n'ai pas perdu les miens, mais je garde les yeux la nuit ouverts sur le plafond en me disant, mais que pensent ces enfants? Mais il faut absolument qu'on réagisse. Et je suis outré, alors je vous le dis franchement, de la position française. Je suis outré de ce que fait le Quai d'Orsay. Mais parce que la faiblesse ne sert à rien. Écouter la rue, avoir peur de la rue qui peut tout d'un coup se lever ne sert à rien. Il faut avoir des positions franches quand on est un grand démocrate, quand on est un homme qui veut entrer dans l'histoire, ou des hommes qui veulent, ou des femmes qui veulent entrer dans l'histoire. Il faut avoir des positions franches pour dire oui, c'est comme ça. Parce que le droit, parce que la vérité, parce que la démocratie, parce que l'honnêteté est là. C'est comme ça qu'on doit agir. Elie Chouraqui, est-ce que vous êtes choqué quand des manifestations pro-palestiniennes se déroulent dans notre pays au nom d'Israël assassin, Israël terroriste? Alors, moi, j'autorise toutes les manifestations. Franchement, je me sens pas de... Mais moi, j'irai pas dans la rue crier à mort les Palestiniens, que les Palestiniens crèvent, tuons les Palestiniens, mais jamais de la vie. Je dis protégeons les Palestiniens du Hamas, protégeons les Palestiniens, donnons une chance à l'avenir, donnons une chance au futur. Donc oui, ceux qui crient à mort les Juifs, bien sûr qu'il faut leur taper sur la tête. Bien sûr, c'est tellement facile, c'est tellement bête, c'est tellement stupide. Ils veulent quoi? Faire comme les SS ont fait? On a vu ce qui s'est passé au Daghestan hier avec cet avion qui a été encerclé, un avion en provenance d'Israël qui atterrissait en escale dans cette république à majorité musulmane. Vous avez peur que finalement les Juifs soient pourchassés dans le monde entier? Parfois, parfois je pense oui, j'ai peur. Et puis d'un autre côté, j'ai pas peur. Voilà. C'est fini la peur. Que tout le monde se le dise bien. C'est fini la peur. Les Juifs n'ont plus peur. Les Juifs ont une nation, les Juifs ont une armée, les Juifs ont des responsabilités, les Juifs sont des démocrates, les Juifs sont des gens intelligents. Ils ont donné des centaines de prix Nobel à l'humanité. Ils construisent tous les jours. Israël est le pays un des plus grands pays de technologie. Alors non, il n'y a pas de peur à avoir. Moi, j'ai pas peur. Peut-être qu'un type, un fou, va se jeter sur moi en criant Allah Akbar. J'essaierai de me défendre, mais il le fera pas si j'ai derrière moi 2 soldats de Tsahal. Absolument. Parce qu'il aura peur. Et cette lettre à vos amis artistes se termine ainsi. Bonne journée, Adèle, Nils, Guillaume, Juliette, Céline, Annie et les autres. Bonne journée. Vous leur en voulez à ces artistes qui se sont pourvoyés? Oui, je leur en veux, mais je leur en veux, vous savez, avec tendresse, parce que moi, j'aime les artistes et je connais leur stupidité. Vous savez, ils sont tellement incultes, ils sont tellement bêtas. Ils sont prêts à vous dire que la Terre est plate, vous savez, parfois. Je suis obligé, j'ai des conversations parfois avec des amis. Alors, il y a des mecs et des filles extrêmement brillantes, hein, je ne fais pas une généralité. Mais là, je dois dire que je suis sidéré. C'est plus sidéré par la bêtise que par la méchanceté. Il n'y a rien de méchant là-dedans. On se dit, ah oui, il faut arrêter, faut le cessez-le-feu, il faut une réponse proportionnée. Parce qu'il n'y a pas d'analyse. Mais il faut analyser. Vous savez, Chamberlain est revenu de Berlin juste avant la guerre. Il a dit le général Hitler m'a dit qu'il n'y aurait pas la guerre. Eh bien, moi, je dis à ces gens-là, il va y avoir la guerre. Il y a la guerre et il faut la gagner. Si nous ne la gagnons pas, c'est nos enfants, comme je le dis dans l'article, qui ne pourront plus aller se coucher de bonne humeur et qu'on ne pourra plus mettre sous la couette en leur chantant une comptine. Il y a une question à leur poser. Elie Chouraqui était l'invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Lettre à mes amis artistes, c'est à lire dans le JDD. Merci Rachel Kahn, merci Florian Tardif.